Bonjour, Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous montre à réaliser cette belle carte qui est dans un sketch que j'utilise tout le temps, mais avec des petits détails qui font vraiment changement, qui font qu'on la reconnaît pas vraiment. Je suis partie avec le très beau jeu Peaceful Petals, qui est nouveau dans le catalogue Occasion. Écoutez, moi, quand il y a un beau jeu comme ça me dérange pas les 2 mots en anglais, honnêtement. Donc, je l'ai commandé en bois. Et il n'est pas tout monté. Ça me ressemble. Là. Des fois, je suis trop pressée. Et j'utilise vite. Je ne les monte pas tout le temps. J'ai rajouté des petits détails avec la très belle vraie ici d'éléments créatifs. C'est pas obligatoire. Vous pourriez tout simplement omettre ça. J'ai utilisé ici les Framelits bannières que j'aime beaucoup. Écoutez, j'en mets partout des bannières. Et là, de voir que à ce prix-là, j'en ai 6. Plus raison de toutes les faire à la main. Alors, je l'ai déjà prédécoupé. Ici, voûte en éventail qui a été utilisé comme fond. Alors, on va tout simplement venir décorer ça. J'ai mis plusieurs petites étapes. Donc, je vais commencer. Je vais probablement accélérer quelques petites portions pour ne pas faire une vidéo trop longue. Ce que je voulais faire ici, c'était vraiment venir placer une feuille en arrière-plan. Je vais peut-être la faire dépasser ici. Il n'y a pas grand-chose qui va dépasser comme je l'ai fait là. OK. Ensuite, je vais tout de suite aller m'occuper de celle-là pendant que l'encre est fraîche. Alors, je prends mon crayon estompe et je vais venir profiter de l'encre pour aller l'utiliser dans le fond. Je pourrais simplement, en passant mon crayon, ça délave un petit peu. Alors, n'importe quel enfant pourrait faire ça, là, c'est pas compliqué. On vient utiliser l'encre. C'est sûr que plus elle sèche, moins elle se délave. Mais voyez-vous, j'ai le temps de faire mes feuilles. Ça paraîtra pas. Et là, je vais rajouter des petits détails. Donc, j'utilise l'encre qui est dans mon couvercle. Je vais aller placer quelques petites portions en plus foncé. Notamment les portions de feuilles qui sont repliées. Elles sont tout petites là, mais elles sont quand même importantes. Moi, je fais une grosse démarcation là. Je veux des motifs dans mes feuilles. Ça veut dire que c'est pas comme ça dans la nature. Je suis bien d'accord. Mais j'avais le goût de faire ça, donc je m'en empêche pas. Même si ça n'a pas l'air réaliste, je trouve que ça fait très joli. Je nettoie mon crayon estompe doucement. Alors, c'est fini pour le vert. On va aller ensuite travailler directement sur notre petite bannière. Donc, je vais aller ajouter... Oh, voyons, c'est pas le bon bloc. Tous mes blocs sont pris. Alors, je veux aller mettre ici et là un petit détail supplémentaire. Voyons, mon étampe. D'après moi, mon étampe, elle est sale. Ou j'ai trop touché avec mes doigts, elle colle pas bien. Avec... Bon, elle vient de tomber dessus. Alors, je viens tout simplement ajouter un petit détail ici. Et puis, je pourrais appliquer le même principe d'aller décolorer, délaver un petit peu mon encre. Ah, voyez-vous, ce matin, elle tombe. Elle veut pas tenir celle-là. C'est très rare que ça m'arrive. Il y en a qui m'écrivent puis qui me disent qu'ils ont des problèmes avec leurs étampes qui collent pas. Moi, ça m'arrive. C'est pas mal la première fois que ça m'arrive. Alors, je pourrais venir le faire, mais je l'avais pas fait sur mon... J'avais mis des petits brillants. Donc, je le ferai pas ici. Là, c'est une étape facultative, mais moi, je l'aime beaucoup. Vous pourriez commencer par simplement tracer. Ça n'a pas besoin d'être 100% droit. OK? On vient tracer à main levée, vraiment. C'est ce qui fait que c'est joli. Et si vous dépassez, là, c'est pas grave. Ça, c'est une étape, dans le fond, comme je disais, que vous n'êtes pas obligé de faire.
Mais moi, je trouvais que ça rajoutait quand même quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai pris mon marqueur brune dune. Je pourrais venir remplir ça avec des brillants. Laisser ça sur le fond blanc, ça serait très joli. Ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est d'aller remplir avec ma plus grosse pointe. Et oui, je veux que ça soit un petit peu croche, que ça soit imparfait. Et si je repasse, comme j'ai fait là, à certains endroits, ça fait plus foncé, plus pâle, donc on dirait plus proche, plus profond. J'aime ça beaucoup. Donc, on travaille ici pour casser notre perfection. Ceux qui sont très perfectionnistes vont me comprendre. Mais moi, je suis rendue que j'aime ça. Voyez-vous, là, c'est pas droit partout. C'est pas parfait. Mais c'est ça qui fait que ça a de la vie comme projet. Donc, on va venir tout de suite finaliser ça en ajoutant des brillants. Donc, habituellement, je les garde pour la fin. Mais là, j'ai peur de les oublier. Alors, j'ai des petites garnitures à aller placer par-dessus après. Donc, je le fais maintenant. La colle 2 usages est parfaite pour ça. Je prends mes brillants. On saupoudre. Et regardez comment c'est beau. Oui, j'avais échappé mon étampe, il y a des petites choses, mais je pense que ma fleur va voler la vedette. Et les petits détails que je vais poser également. Donc, je vais aller tout de suite coller ça sur ma base de carte. Je ne la ferai pas au complet devant vous, parce que, dans le fond, vous allez voir que c'est le même principe pour la fleur que j'ai appliqué avec, que je vous ai montré, dans le fond, avec le feuillage vert. Donc, on étampe, on va délaver, puis on rajoute un petit peu de couleur supplémentaire par-dessus. Donc, j'ai ça ici. Et puis, j'ai changé mon vœu. Ici, j'avais pris le jeu remerciement. Et là, je me suis dit, ah bien, je vais utiliser ça. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Un vœu que j'aime énormément. Je me souviens plus par cœur de quel jeu il vient. J'avais vieilli le contour en brune dune pour aller faire un rappel. Vous savez comment c'est important dans ma vie, les rappels, dans ma création. C'est vrai que ça ajoute beaucoup. Ça prend pas de temps, voyez-vous. J'ai déjà fini. Comme ça. Et là, la petite touche qui a fait vraiment wow dans mon atelier, c'est quand j'ai utilisé... Là, les membres de mon club à distance vont reconnaître. C'est la perforatrice que j'utilise tout le temps. C'est le lot de mini-formes à perforer, dont une ici. Il y en a 3. Je les utilise tout le temps, tout le temps. Donc, je veux aller rajouter des petites fleurs un peu partout. Et là, je trouve pas ma colle Tombow. J'espère que ça va bien coller. Si je trouve pas mes choses, c'est parce que j'ai énormément travaillé pour vous. Et c'est un petit peu éparpillé là. C'est pas le chaos total, mais c'est pas ma situation habituelle. Regardez comment ça apporte des beaux détails. Donc, j'en garde une. Je ne veux pas la mettre à la même hauteur, donc... on essaie de faire un genre de triangle visuel. Alors, je compléterai ici avec la belle fleur. On vient l'étamper sur le murmure blanc, comme j'ai fait pour mes feuilles. Pendant que l'encre est encore humide, on passe vite, vite, vite à la grandeur. Et puis, on va tout simplement rajouter des détails. Encore là, il y a beaucoup de pétales qui sont retournés. On voit un petit peu comme tout ce que j'ai mis en rouge plus foncé. Alors, on va s'amuser et on garnit de perles pour faire... le rappel comme ça. C'est de toute beauté. Alors, c'était ma création pour vous aujourd'hui. Bonne création tout le monde!